Bonjour les enfants, alors aujourd'hui et cette semaine en lecture compréhension, on va commencer à étudier un nouveau texte qui s'appelle Cosette. Et donc je vais vous inviter directement à ouvrir votre livre, votre fichier, page 64, pour qu'on puisse un petit peu parler de cette œuvre. Donc vous l'ouvrez, vous ne lisez pas encore le texte et vous revenez sur la vidéo. Donc on va regarder un petit peu ce que nous dit ce texte, les indices que l'on peut trouver déjà dedans. Alors, ce que j'aimerais que vous regardiez déjà, c'est ce qu'il y a marqué tout en bas, après le texte. Il y a marqué Cosette, d'après Les Misérables de Victor Hugo, Alain Pareillos, illustration Marie Parly, Amatera, pardon. Donc, en fait, cette histoire, ce livre, c'est une adaptation pour les enfants, pour vous, d'un livre qui a été écrit par Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un très grand écrivain français du 19e siècle, donc des années 1800 et quelques, et il a écrit beaucoup de livres très connus, et notamment il en a écrit un qui s'appelle Les Misérables. C'est un très très gros livre, et il est un peu compliqué à lire pour des CE2. Donc, Alain Pareillos, qui est l'auteur, celui qui a écrit le livre, il a décidé de faire une version spécialement pour les enfants. Il a donc écrit Cosette. Cosette, c'est un personnage des Misérables. Et là, donc, il va s'intéresser à ce personnage et il va raconter l'histoire des Misérables, mais pour des élèves comme les élèves de CE2. Donc, vous pourrez... c'est comme si vous lisiez Les Misérables, mais de façon plus simple, au lieu de lire un livre qui doit faire plus de 1000 pages, qui est énorme. Mais comme ça vous amène déjà à découvrir l'univers de Victor Hugo. Donc, vous avez le titre du livre. On a vu aussi l'auteur. L'auteur, c'est Alain Pareillos. On a aussi l'illustratrice. Vous voyez, ILL. C'est une abréviation pour illustratrice. Donc, celle qui fait les dessins du livre. Vous avez un exemple là, avec la couverture. Vous avez un exemple en bas. Eh bien, c'est une dame qui s'appelle Marie Parly. Et enfin, vous avez la maison d'édition, l'éditeur, donc c'est celui qui fabrique le livre et qui est donc Amatera. Alors, dans ce livre, on va voir de qui on parle. Vous pouvez déjà observer la couverture qui est tout en haut, vous voyez, en haut ici. Donc si on observe bien, on voit le titre en haut, et puis là on voit une jeune fille blonde avec un fichu sur la tête, un bout de tissu sur la tête, et puis derrière on semble voir une forêt. Alors est-ce qu'il y a la neige parce que c'est blanc, ou est-ce que c'est blanc pour être plus joli? On verra dans l'histoire si c'est indiqué. Donc en tout cas, on a plutôt des arbres, donc ça se passe peut-être plus dans la forêt que dans la ville. Et ensuite, quand on regarde le texte, eh bien, comme d'habitude, vous avez la quatrième de couverture qui est ici encerclée. Vous voyez? Alors la quatrième de couverture, c'est, vous savez, soit un résumé du roman, soit un petit extrait qui va vous donner envie de lire le roman. Ici, vous allez voir, c'est pas un résumé, c'est un petit extrait de ce qu'on peut trouver dans le livre qui va vous donner peut-être envie de lire un peu plus ce livre en entier. Et ensuite, vous avez le premier extrait qui est ici. Donc, vous voyez que il y a quelques endroits où on a du dialogue avec les tirets. Ici, ici. Donc, on n'oublie pas, hein, les tirets, c'est pour annoncer un dialogue. En tout cas, quelqu'un qui dit quelque chose à voix haute. Et donc, je vais vous laisser lire ce texte. Et puis ensuite, on se retrouve. Donc, dans ce texte, vous avez peut-être vu des mots que vous ne connaissiez pas forcément. On va essayer de les voir ensemble. Déjà, une auberge. Alors, au tout début, une auberge,
c'est comme une grande maison, souvent à la campagne, où en fait on peut aller dormir et on peut aller manger. Donc c'est comme un hôtel, mais ça se présente sous la forme d'une grande maison, si vous voulez, avec des chambres où chacun peut louer une chambre pour dormir, ou simplement manger, ou alors faire les deux. Et les gens qui travaillent dans une auberge, ça s'appelle des aubergistes. Ce qu'on voit, voilà les aubergistes, c'est ceux qui travaillent dans une auberge. Ensuite, quand on vous dit là, la Thénardier. Alors, Thénardier, c'est le nom de famille. Et la Thénardier, c'est pour dire qu'on parle de la femme dans le couple Thénardier. C'est monsieur et madame Thénardier, et quand on dit la Thénardier, on parle de madame Thénardier en fait. On pouvait dire cette formule-là à l'époque. Par exemple, pour moi, on aurait dit la ou l'ou. Voilà, bon, c'est pas une formule très gentille. On ne dit pas ça de quelqu'un qui est très gentil ou qui a un rang très élevé, qui est quelqu'un de très important. Et donc, Cosette, elle a été laissée en pension. Donc, laissée en pension, là, dans le contexte, eh bien, ça veut dire que, en fait, sa maman, Fantine, elle a demandé au Thénardier, donc au couple à monsieur et madame Thénardier, de s'occuper de son enfant, de la loger, la nourrir, lui faire son linge, tout ça, de s'occuper d'elle comme si c'était leur fille. Et en échange, elle donne de l'argent tous les mois au Thénardier pour qu'ils puissent acheter ce dont ils ont besoin pour s'occuper de Cosette. Ensuite, vous avez le mot haillons. Ici, c'est haillons. Eh bien, des haillons, ce sont effectivement des vieux habits qui sont tout troués, qui ne ressemblent plus à rien. C'est entre le vieil habit et limite la serpillière. Hein. Ça ressemble à rien. C'est vraiment des habits qui sont tout troués, déchirés, que normalement on jetterait à la poubelle, mais la pauvre Cosette, elle a que ça pour s'habiller. Donc on appelle ça des haillons, quand ce sont des habits vraiment où ça se voit qu'on aurait dû les jeter depuis longtemps. Hein. Mais voilà, donc ça veut dire, ce sont les haillons. Et enfin, l'alouette, le surnom qu'on lui donne, c'est un oiseau. C'est une sorte d'oiseau. Donc voilà pour le vocabulaire. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire dans les différents exercices. Donc, dans l'exercice 1, vous devez recopier le titre du livre. Alors, on l'a vu, le titre du livre, hein, il peut être trouvé ici, je vous l'ai dit à l'oral, ou il peut être trouvé en bas. J'aimerais que vous l'écrivez en entier, donc c'est-à-dire le titre et ce qu'on pourrait considérer comme le sous-titre. Mais en entier, vous voyez, vous avez suffisamment de place pour tout marquer. La deuxième question, donc on vous demande d'observer la couverture, de lire le texte de la 4e de couverture, donc c'est-à-dire le texte qui est encadré ici, hein, et de répondre à la question. Et cette question, c'est, à ton avis, qui est le personnage principal du roman? Alors, il va falloir me faire une belle phrase pour répondre, hein, en me disant le personnage principal du roman et donc vous mettez qui est de quelle histoire, de qui on va raconter l'histoire. Est-ce qu'on va raconter l'histoire de Fantine? Est-ce qu'on va raconter l'histoire de Madame Thénardier, de Monsieur Thénardier, de leur fille, Éponine, Azelma? Est-ce qu'on va raconter l'histoire de Cosette? À votre avis, de qui on va raconter l'histoire? Ensuite, dans l'exercice 3, vous avez 3 phrases et vous devez cocher les phrases qui sont vraies. Donc il y en a peut-être une, il y en a peut-être plusieurs. Hein. Donc vous devez cocher, en fonction des indices que vous trouvez dans le texte, les phrases qui vous semblent vraies. Dans le 4e exercice, vous devez entourer les groupes de mots ou les mots qui désignent Cosette. Donc ça, c'est en vous aidant du texte. Hein. Vous allez voir dans le texte, parfois, on ne marque pas Cosette, mais on va marquer un autre groupe de mots pour parler de Cosette. Et dans ce cas-là, vous devez entourer les groupes de mots ou les mots qui correspondent à Cosette. Par exemple, est-ce que Cosette s'appelle, on pourrait dire que c'est la fille des aubergistes.
Bien non, c'est pas la fille des aubergistes. Donc, je ne vais pas entourer cela. Et on fait pareil pour tous les mots en groupe de mots. Dans l'exercice 5, vous devez écrire le nom du personnage ou des personnages, parce que parfois ils sont deux, comme Éponine et Azelma, ou les Thénardier, là on parle de Monsieur et Madame Thénardier, qui convient. Donc vous avez 4 phrases qui peuvent servir à présenter les personnages. En fait, ça va nous servir, nous, à avoir une première idée de qui sont les personnages, de ce qu'ils font, de quels sont leurs liens entre eux. Eh bien, vous allez devoir, après les 2 points, à chaque fois, marquer une des 4 propositions. Donc vous avez 4 phrases, 4 propositions. Chacun va être défini par une des 4 phrases. D'accord? Donc ça va nous permettre d'en savoir un peu plus et de garder en mémoire ce qu'on sait déjà des personnages. Ensuite, vous avez l'exercice 6. Donc, il faut relier chaque personnage au mot qui le qualifie. Vous avez 3 types de personnages. Vous avez les Thénardier, donc ce sont les aubergistes, Monsieur et Madame Thénardier. Vous avez Cosette et vous avez Éponine et Azelma, qui sont les filles des aubergistes. Et donc vous devez relier à ce qui leur convient, aux mots qui peuvent les qualifier, aux adjectifs qui peuvent aller avec eux. Alors, attention à 2 choses pour cet exercice. Premièrement, il y aura peut-être des adjectifs qui ne sont reliés à personne, qui ne vont à personne. Donc là, peut-être qu'il y en a qui seront reliés, qui ne seront pas reliés du tout, parce qu'ils ne conviennent ni aux Thénardier, ni à Cosette, ni à Éponine et à Azelma. Donc peut-être que voilà, il y en a qui ne seront pas reliés. Et d'autre part, pour vous aider un petit peu, comme ce sont des adjectifs, ils sont accordés. Hein. Donc Cosette, c'est féminin et elle est toute seule. Les Thénardier, ils sont 2, ils sont plusieurs, et Monsieur et Madame, donc du coup ça va être masculin. Et Éponine et Azelma, elles sont 2, mais ce sont 2 filles, donc ça va être féminin. Donc vous pouvez avoir aussi cette petite astuce pour vérifier si vous avez bien relié. Dans l'exercice 7, là, il faut souligner dans le texte les corvées que doit accomplir Cosette pour les Thénardier. Donc, quelles tâches? Les corvées, ce sont des tâches qui sont dures à faire et qu'on n'a pas envie de faire en général. Hein. Par exemple, oh là, ranger mon appartement, c'est vraiment une corvée. Hein. Bon, là, c'est vraiment des grosses corvées qu'elle a à faire. Donc, vous devez trouver dans le texte les corvées que les Thénardier lui demandent de faire, lui ordonnent de faire, et vous devez les souligner. Et enfin, la question 8, vous devez échanger, normalement on aurait échangé tous en classe, pour imaginer ce qui va arriver à Cosette. Alors ça, je vais vous demander de faire la question 8, d'écrire, d'essayer d'imaginer la suite du récit, sans avoir lu la suite, bien sûr, et puis vous m'enverrez en photo. Comme ça, après, je pourrai vous envoyer ce que pensent vos camarades aussi. Donc comme ça, on aura toutes les idées de tout le monde et on verra s'il y en a qui ont réussi à découvrir la suite ou s'il y en a qui ont réussi à bien imaginer la suite. On verra toutes les idées, elles sont bonnes à prendre. Hein, même si c'est pas ce qui va se passer après, c'est peut-être on aurait pu imaginer une autre suite de l'histoire possible. Donc, je vous laisse faire cette page d'exercice et ensuite vous revenez ici pour la correction. Donc, on va voir maintenant la correction de cette page de lecture-compréhension. Alors, pour recopier le titre du livre, je pense que vous avez trouvé facilement, puisque c'était marqué juste au-dessus de la question. C'est donc Cosette, d'après Les Misérables de Victor Hugo. Si vous avez marqué que Cosette, ça marche aussi, mais j'aurais préféré que vous marquiez l'intégralité, donc Cosette, d'après Les Misérables de Victor Hugo. La deuxième question, c'était, à ton avis, quel est le personnage principal du roman? Et on avait des sacrés indices quand même, hein, parce que le livre, il s'appelle Cosette, qui est l'un des personnages. Et puis, on parle beaucoup de Cosette, de qui est sa amant, de chez qui elle vit, de ce qu'elle fait, de comment on l'appelle. Donc, on parle beaucoup de Cosette dans tout l'extrait. Donc, du coup, je vais marquer le personnage principal du roman est Cosette. Donc, Cosette.
la question 3, il fallait cocher les phrases vraies. Vous aviez 3 phrases. Donc, moi, j'ai coché la première phrase. Cosette vit dans une auberge. Parce qu'en effet, elle a été donnée en pension à des aubergistes, à ceux qui tiennent une auberge, les Thénardier. Donc, elle vit dans l'auberge. Même si c'est pas dit Cosette vit dans une auberge, comme elle vit avec les Thénardier, qui eux vivent dans une auberge, et bien forcément, elle vit dans une auberge. Et j'ai aussi coché Cosette est l'employée de la Thénardier. Parce que la Thénardier, donc Madame Thénardier, lui donne beaucoup d'ordres, de choses qu'elle doit faire dans l'auberge. Alors, si vous ne l'avez pas coché, c'est pas très grave, parce que moi j'aurais dit que c'est presque plus une esclave qu'une employée. Parce qu'une employée, normalement, on la paye pour son travail. Et là, on n'a pas l'impression que c'est vraiment le cas. Donc, j'aurais dit, voilà, limite une esclave. Donc, si vous ne l'avez pas coché, c'est pas très très grave. Ensuite, il fallait entourer les groupes de mots ou les mots qui désignent Cosette. Donc, j'ai entouré une petite fille de 7 ans, parce que c'est marqué hop dans la première phrase du texte. Ensuite, j'ai entouré la pensionnaire des Thénardier, puisque effectivement, elle est en pension chez les Thénardier. J'ai entouré la fille de Fantine, parce qu'on nous dit sa maman, Fantine, donc du coup ça veut dire que c'est sa fille, Cosette. Je n'ai pas entouré Azelma, parce que Azelma c'est un autre personnage. Je n'ai pas entouré la fille des aubergistes, parce que ce n'est pas la fille des aubergistes. Je n'ai pas entouré Éponine, parce que pareil, c'est un autre personnage. En fait, Azelma et Éponine, ce sont les filles des aubergistes, mais pas Cosette. J'ai entouré la fillette, parce que c'est une petite fille, donc on peut dire la fillette. Et j'ai entouré l'Alouette, parce que c'est le surnom qu'on lui donne. Ensuite, il fallait écrire le nom du ou des personnages qui convient. Donc, la première phrase, c'était « Elle a laissé Cosette en pension chez les Thénardier, car elle est partie travailler à l'usine. » Et bien, c'est Fantine, la maman de Cosette, qui a dû aller travailler à l'usine, et donc, elle a laissé Cosette en pension. Pour la phrase B, c'était « Ils dirigent une auberge. Ils ont pris Cosette en pension. » Eh bien, ce sont les Thénardier. C'est eux qui sont aubergistes, donc ils dirigent l'auberge. Et effectivement, ils ont Cosette en pension. Donc eux, on sait leur métier et on sait leur relation avec Cosette. Et puis, on va savoir après qu'ils ont des enfants. Donc, ce sont les filles des aubergistes. Ça, c'était la troisième phrase. Eh bien, ce sont Éponine et Azelma. Les Thénardier ont 2 filles, une qui s'appelle Éponine et une qui s'appelle Azelma. Et enfin, du coup, la dernière phrase, on la surnomme l'Alouette car elle est très maigre. Eh bien, il s'agit de Cosette. Donc, voilà, au final, Fantine en premier, les Thénardier, Éponine et Azelma, puis Cosette en dernier. Ensuite, dans la question 6, il fallait relier chaque personnage au mot qui le qualifie. Donc, les Thénardier, j'ai relié à malhonnête et méchant. Parce que ça vous dit, ça vous est dit là, à la ligne 11. Mais les Thénardier étaient malhonnêtes et méchants. Vous voyez? C'est vraiment une phrase du texte. Cosette, je l'ai reliée à maigre et triste. Pareil, c'est dit dans le texte. Il faudrait que je retrouve. Hop, où est-ce que c'est? Alors, je ne retrouve plus la ligne exacte, mais en tout cas, voilà. On dit elle était si maigre, ligne 16, et enfin, Cosette ne riait jamais, ligne 19-20. Donc, si elle ne rit jamais, c'est qu'elle est triste, et elle était si maigre, donc elle est maigre. Et enfin, Éponine et Azelma, je les reliais à méchante, puisque ça vous est dit aussi, donc là, ligne 26, 25, 26, ici, on vous dit Éponine et Azelma, les filles des aubergistes, étaient aussi méchantes que leurs parents. Donc, voilà finalement ce que j'ai relié.
Alors bien sûr, honnête et gentil, je ne les relie à personne parce que c'est au pluriel, donc on ne peut pas dire que c'est Cosette qui soit honnête et gentille. Et c'est certainement pas les Thénardier ou leurs filles qui sont honnêtes et gentilles. Et enfin, joyeuse, je ne l'ai pas reliée à Cosette parce que Cosette, elle est triste, elle n'est pas joyeuse. Donc, vous voyez, il fallait relier chacun à une seule expression de ce côté-là. Dans la question 7, il faut les souligner dans le texte les corvées que doit accomplir Cosette pour les Thénardier. Alors là, je suis allée, donc, ligne 12, on commence. Voilà, elle devait se lever avant tout le monde. Pour, et après, on vous fait une énumération, donc ça veut dire qu'on vous dit tout ce qu'elle doit faire. Donc, j'ai souligné balayer l'auberge, porter de lourdes bûches, allumer le feu dans la cheminée, laver la vaisselle et chercher de l'eau à la fontaine. Je vous montre bien dans le texte ce que j'ai souligné. Ça, ce sont toutes les tâches que doit faire Cosette pour les Thénardier. Et pour la question 8, du coup, j'attends vos réponses. Et après, quand j'aurai les réponses d'un maximum de personnes, de tout le monde, j'espère, eh bien, je vous enverrai tout ce qui a été envoyé. Comme ça, vous pourrez voir si vous avez été plusieurs à avoir les mêmes idées. Donc, c'est fini pour la lecture compréhension. Vous avez vu que à travers ce texte, on va découvrir un grand texte de l'histoire, mais qui va être adapté pour vous, pour votre niveau de lecture. Et on continuera dès demain à suivre l'histoire de Cosette et savoir ce qui va lui arriver. Je vous souhaite une bonne journée et à tout de suite pour notre vidéo.